Bonjour, on a la chance aujourd'hui d'avoir mon ami Christophe Michalak qui va nous présenter le flan. Eh oui, quand même, ça va Eric. Le flan, c'est à la fois simple et compliqué. Et tu as tout dit. Moi, c'est ma Madeleine de Proust, personnellement. C'est le premier gâteau que ma grand-mère m'achetait lorsque j'avais 6 ans. Et imagine un flan de 8 personnes, je le mangeais toute la journée. Je mangeais une part, et à la fin de la journée. Quand même. Voilà, on m'appelait Mister Flan. Si. C'est un peu ancré sur les poignées d'amour, mais écoute. Quels sont les ustensiles dont on a besoin? Quasiment rien, en tout cas, que des ustensiles qu'on a à la maison. Une casserole, ce que j'appelle un saladier, un petit cuillère en bois, un fouet, un couteau. Très important, en fait, au lieu de prendre un cercle, qui souvent, lorsque tu vas couler ton flan, ça va couler, moi je prends ce qu'on appelle un moule à manquer. Le petit papier sulfurisé peut-être? Éventuellement, bah ouais, ça c'est... Plus facile pour pas que ça colle. Et on est au top niveau. Alors, pour ma pâte à sablé basque, j'ai besoin de farine, de cassonade, de beurre de micelle et un peu de poudre à lever, ce qu'on appelle du baking powder. On nous pose toujours la question pour la farine en pâtisserie. Farine pâtissière type 45 ou la farine boulangère va bien? 45. Ensuite, pour la crème à flan, c'est très simple. J'ai du lait en général demi-écrémé. J'utilise alors ou de la crème fleurette ou de la crème épaisse ou éventuellement du mascarpone. Toujours mon sucre non raffiné, donc la cassonade, de la fleur d'oranger, de la vanille de Madagascar, des jaunes d'œufs qui ont été donc clarifiés au préalable et ce qu'on appelle de la fécule de maïs, de la maïzena tout simplement. Rapide, simple, efficace et tout va se jouer. Voilà, j'ai mes petits secrets, je vais te dire tout ça. J'ai vu le flan cuit, il a l'air délicieux. Christophe, on te regarde faire. Alors, j'ai ma petite technique, je suis un peu obsessionnel. À chaque fois qu'on travaille la pâte, oui, parce que c'est tout simple et ça s'enlève en 2 secondes et ma main est nickel. Donc en fait, je vais mettre tous mes ingrédients. Ce qui est important, c'est que mon beurre doit être soft, c'est-à-dire, vous voyez là, j'ai pas de résistance. Voilà, ça c'est juste mortel. Je mets ensuite ma cassonade. J'aurais appris quelque chose, mettre un gant, je l'ai jamais fait, mais je vais essayer la prochaine fois. Pour un boulanger, c'est pas commun. Hop, ma levure chimique, voilà, ma farine type 45 ou ce que je veux. Quand tout est ensemble, tout simplement, je vais juste créer ma pâte, tout simplement. Et au lieu de mettre ma pâte au réfrigérateur, moi je vais la travailler tout de suite parce qu'elle a la texture parfaite. Et tu peux en faire pour plusieurs jours et la garder au réfrigérateur? Absolument, absolument. Ça se garde combien de temps? Là au réfrigérateur, 1 semaine sans aucun problème, voire plus. Oui, éventuellement au congélateur. Et faire un flan tous les jours? Bien sûr. Voilà, on a quelque chose de très friable, voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite, tout simplement, c'est un peu la technique du château de sable. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui soit bien compact. Donc, tant que ça ne l'est pas, on travaille. Donc, on obtient, voyez, là, c'est ça les gâteaux château de sable. Donc, c'est une pâte en fait qui est assez fabuleuse parce qu'elle est croustillante, mais en même temps friable. Hop, regardez. J'adore. Voilà, simple et efficace. J'aime utiliser ce genre de moule à manquer, on appelle ça comme ceci. Je mets juste une petite feuille de papier au fond pour éviter que ça colle, tout simplement. Et tu as graissé là tout autour? J'ai mis un peu d'huile ou un peu de graisse. Et là, en fait, comme si c'était un crumble, on peut... Oui. Hop. D'accord. Oui, vous embêtez pas en plus à étaler la pâte, c'est extraordinaire. Non, mais très simple. Voilà, l'idée c'est un peu le flan de la maison. Simple, efficace. Voilà. Et regarde, tac, tac. T'enlèves le gant, c'est bim. Il a les mains propres. Et voilà. Bravo. Manicure, au top. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu as en fait ta pâte qui n'a pas été trop compressée, qui va être un peu friable. Maintenant, je vais la cuire environ 10 minutes à 160 degrés. Christophe, deuxième partie de ce magnifique flan. Oui, écoute, simple, efficace. Je vais verser mon lait demi-écrémé. La vanille, très simple, je vais juste la couper. Parfois, elle est très sèche à la maison. Oui. Je préconise de la passer 2 secondes au micro-ondes. Elle gonfle, c'est tout simple. Et ça vous permet de la couper à la perfection. Hop. Et ensuite, on va bien la gratter des 2 côtés. Voilà. On a une bonne gousse, oui. On est généreux. Je rajoute ma crème épaisse. À part, dans un cul de poule, je vais y ajouter ma cassonade, ma fécule, mes jaunes d'œufs. Pendant que mon liquide est en train de bouillir,
je vais mélanger, hop, voilà, le tout. L'idée, c'est pas de blanchir pendant 10 minutes, c'est juste voilà, bien foisonner pendant 2-3 minutes comme ça. Regarde, on a un appareil qui est légèrement blanchi. Voilà, on n'en fait pas plus. Et dis-moi, j'ai vu des gens qui faisaient des flancs, ils les cuisaient un peu, les étouffés dans des cocottes ou dans des choses. Ça apporte quelque chose de garder l'humidité? J'ai dû faire 500 essais de flan dans ma life. Je pense qu'il faut faire le flan qui te ressemble en fait. Comme lorsque tu fais du pain, tu fais un pain qui, voilà, qui est un peu ton style, qui te représente. Moi, ce flan-là, pour moi, c'est vraiment moi. Il est parfumé comme il faut à la vanille, etc. Et je reste assez simple, assez sobre. Alors, regarde, ça bout, on enlève la gousse. La gousse, on la jette surtout pas. On va la laver, la sécher, et puis on la mixe avec du sucre cassonade ou du sucre classique, où on fait une poudre de vanille qu'on peut parsemer sur des gâteaux. Alors, quand tout ça, ça bouillit, je verse la moitié dans mon premier mélange. Hop, je verse le tout. C'est quand même très rapide à faire. Hein. C'est rapide quand tu es organisé. Voilà. Bim, on revient toujours à fond sur mon induction. Là, l'idée, en fait, c'est d'arriver à ébullition, donc ça va très très vite. Et une fois que ça bout, alors moi, j'ai pris l'habitude de faire bouillir au moins 1 minute ce flan pour que la fécule de maïs enlève ce côté un peu cotonneux qu'on peut retrouver. Là, tu sais quoi? On est bien là. Il est beau, hein? Regarde, très, il est juste, il est pas très épais. Hein. On n'a pas mis beaucoup de fécule ni de farine. Là maintenant, je vais ajouter la fleur d'oranger. L'ingrédient qui va du Liban, la fleur d'oranger du Liban qui va vraiment rehausser le goût de la vanille. Voilà. Mais je la mets après cuisson. D'accord. Voilà, l'idée, non, là, c'est que je m'arrête ici et on peut le voir à l'écran. J'ai vraiment quelque chose de soyeux. J'ai une crème flan, une crème pâtissière en fait. On a le fond, on a l'appareil. Et voilà, tout est dit. Donc le fond a été cuit 10 minutes à 160. Je vais verser, regarde, cet appareil à flan majestueux, tout crémeux. C'est magnifique. En plus, il y a de la vanille partout. C'est juste extraordinaire. Voilà. Donc 2 tiers du moule. Hein. Ouais, l'idée, c'est d'arriver, il va gonfler légèrement. Regarde-moi cette petite... Bonjour toi. Alors, très important, laissez refroidir votre flan au minimum 30 minutes à température ambiante et ensuite on va le cuire. Alors combien de temps dans le four, Christophe? 30 minutes à 160 degrés. Allez. Et logiquement, ça va être de la bombe. Magnifique. On va se le goûter, t'as vu comme la couleur elle est incroyable. Appétissant. Allez, je prends un bout. Hein. Chin. Oh. Comme dit mon fils, oh my god. Ça croustille à mort et en même temps c'est ultra crémeux et fondant. C'est très léger en vrai, c'est magnifique. Dingo, on va se le manger en entier.